Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, j'ai lancé un petit jeu qui consistait à trouver la marque qui allait me sponsoriser pour l'année prochaine. Vous avez été super nombreux à participer puisque j'ai quasiment eu 1000 participations sur Insta, Facebook et YouTube. 941 pour être exact. Le but c'était de citer une marque de vélo, enfin la marque de vélo que vous pensiez qu'allait me sponsoriser en 2024. Et du coup j'avais dit que parmi toutes les personnes qui allaient trouver, je ferais un tirage au sort et que le gagnant gagnerait un centre carbone de la marque en question. Alors du coup, ça a été assez rigolo comme expérience parce que il y a eu deux stratégies, hein. Il y a eu ceux qui ont cité des très grandes marques ultra connues. Il y en a qui sont vraiment sortis énormément du type Santa Cruz, Commensal ou Scott. Et puis il y en a d'autres qui ont essayé de jouer plus stratégique en se disant un sein de carbone de la marque, donc ça veut dire que c'est une marque qui fabrique des seins de carbone et il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, et du coup, il y a d'autres marques un peu plus confidentielles qui sont ressorties, vachement, enfin confidentielles en termes de marque de vélo, typiquement Hope. Et puis après, il y a eu d'autres stratégies qui ont consisté à se dire, souvent il a eu ses sponsors vélo par l'intermédiaire de ProBike, donc je vais citer d'autres marques qui sont commercialisées par ProBike, comme Nukeproof ou Marin. Ça aurait pu être bon, d'ailleurs, Nukeproof, on en avait discuté l'année dernière avec ProBike, mais non. Si j'ai fait ce petit jeu, c'est que, du coup, il y avait quand même une particularité derrière. C'est que c'est une marque un peu spéciale. Et du coup, la particularité de cette marque, c'est à la fois ce qui fait que j'ai vraiment envie de rouler pour eux, et c'est aussi ce qui m'a fait hésiter pendant un moment. Je vais vous expliquer. Et puis oui, pour ceux qui voient qu'il y a un peu le Moonraker en arrière-plan, là, qui vont se demander, mais il est où le Vitus? Qu'est-ce qui se passe avec Vitus? Non, c'est juste que le Vitus, là, il est en révision actuellement, et puis en plus, là, je suis parti 2 semaines dans les Alpes, et j'ai complètement pété mon amorto. Donc l'aborto est aussi est parti non pas en révision, mais même en réparation. Donc voilà, donc maintenant, à l'heure actuelle, je roule sur Moonraker, voilà. Alors du coup, pour revenir au sujet, la marque en question, je pense que beaucoup ne la connaissent pas parce qu'elle est très très peu distribuée en France. Je vais vous dévoiler deux trois trucs avant de donner le nom. Première chose, c'est une marque néo-zélandaise. Deuxième chose, c'est une marque qui fait que certains vont penser que je vais passer sur un bike électrique, mais non, pas du tout. Ça pourrait donner l'impression visuellement, mais c'est pas un bike électrique. Moi, pour que je passe sur un bike électrique, il va falloir encore attendre quelques dizaines d'années, j'espère. C'est une marque qui fait des vélos full carbone, une marque haut de gamme, une marque qui existe aussi depuis plus de 20 ans. Et du coup, cette marque, c'est Zerod. Donc en fait, la particularité, c'est que c'est une marque qui fait des vélos à boîte de vitesse. Donc à boîte de vitesse, ça veut dire qu'il n'y a pas de dérailleur. Ça veut dire qu'en fait, il y a un système d'engrenage qui est dans le pédalier. Et du coup, la transmission se fait via un pignon fixe sur l'arrière par une courroie. Alors, du coup, je vais vous montrer quand même le bike sur lequel je vais rouler l'année prochaine. Alors, bien évidemment, comme toujours, le bike, c'est pas un bike de série sur lequel je vais rouler, ça va être un bike qui va être totalement upgradé. La marque part du cadre de base et dessus me fait une config perso avec tous les composants que je souhaite pour avoir le bike le plus léger, le plus adapté à ma pratique possible. Donc voilà, la base, mon vélo va être basé sur ce cadre-là. Du coup, c'est du super enduro aussi, hein, c'est du 170-160. Et donc vous voyez la particularité de la boîte de vitesse avec les pignons fixes et du coup aucun dérailleur. Alors sur le papier, ça n'a que des avantages puisque en fait du coup, on n'a pas la masse du dérailleur et de la cassette à l'arrière, qui est une masse qui est au pire endroit en fait sur un vélo. Tout le centre de gravité se situe au niveau du boîtier de pédalier. C'est le meilleur endroit pour foutre le poids sur un vélo. On n'a plus du tout les problématiques liées à la chaîne, hein, plus de clang-clang sur le bras arrière. On a juste une courroie qui est un moyen de transmission ultra fiable. Autre avantage encore, une boîte de vitesse normalement ne nécessite quasiment aucun entretien. Et du coup, le dernier avantage, c'est aussi qu'il y a un ratio qui est largement supérieur à du 10-52. Mais bon, je vais pas commencer à vous faire toute la review du bike, je la ferai plus tard. Quand même que je parle du désavantage, le désavantage principal des vélos à boîte de vitesse, c'est que c'est des technologies qui sont lourdes. Enfin, du moins, c'est plus lourd qu'un dérailleur X1. Et du coup, la marque m'a convaincu parce qu'on a fait des calculs de poids, des calculs de config qui font qu'on peut amener un bike Zerod vraiment à des poids qui sont très acceptables pour moi. J'attends de voir ce que donne le bike en vrai, avant de vous faire toute la revue technique et de vous expliquer ce qu'il en est, surtout à propos de cette boîte de vitesse, à propos de laquelle je suis vraiment ultra curieux, quoi. Et du coup, le but de cette vidéo, c'était quand même pas de vous expliquer tout ça dans le détail, mais ça de dire qui a gagné. Donc on va le faire tout de suite. Alors, il n'y a eu que 3 personnes qui ont deviné qu'il s'agissait de Zerod. Alors si vous voyez dans les commentaires, en fait, il y a une 4e personne qui a bien mis Zerod Bike aussi, mais cette 4e personne est allée discuter avec moi pendant très longtemps en me citant un nombre considérable de marques jusqu'à trouver, donc bien évidemment, ça ne compte pas. Comment je vais procéder? Donc ces 3 personnes, ce sont les 3 suivantes. Donc on a Franck, on a Thierry et on a Dominique. Donc je vais faire un tirage au sort, et
Pour ça, c'est très simple. On se met sur Excel. Donc, il y a les 3 noms et j'ai rentré une formule qui permet de tirer au sort parmi ces 3 noms dans cette liste. Donc, je vais le faire, attention. Et c'est Dominique. Donc, Dominique qui va gagner un 5 de carbone. Bon, donc du coup, les 2 autres vont gagner un petit lot de consolation avec un t-shirt. On leur enverra ça avec Zerda. Donc merci à tous d'avoir participé. Et puis, on se retrouve très vite. Vous avez vu dans mon teaser, hein, j'ai des quantités impressionnantes de vidéos en préparation. Et bien sûr, vous aurez des nouvelles très rapidement de mon nouveau bike, puisqu'il devrait arriver assez vite. Je pense que notamment ce sujet de boîte de vitesse sur vélo peut intéresser beaucoup de monde. Bon ride à tous, et à très vite.